Rebonjour à tous et à toutes. Je viens continuer d'expliquer l'oracle de guérison de Lisa, d'expliquer les cartes et les messages qu'il nous donne. Donc ici, je continue avec nous avons le lâcher prise. Je lâche prise sur mon passé. Ok, vous avez la purification ici. Donc, on vous dit d'aller déjà dans cette purification pour vous sentir mieux et de lâcher prise sur ce qu'il s'est passé avant, sur ce que vous n'aurez plus, sur ce que le passé vous a appris. Ok? Donc, c'est important aussi de lâcher prise parce que si vous lâchez pas prise, vous allez souffrir. Il faut absolument lâcher prise. Ici, nous avons l'aura subtile éthérique. C'est la vitalité et je ressens. Donc ici, on vous demande de travailler vos ressentis, de travailler sur des choses qui sont vitales, d'aller travailler sur l'aura éthérique. C'est le deuxième, c'est le chakra sacré également. Donc, c'est important de vous mettre dans la protection ici et en travaillant donc sur votre aura, comme je vous ai dit, à cette couche et en travaillant sur votre aura subtile, vous allez guérir de certaines blessures. Ensuite, vous avez la confiance. J'ai confiance en moi. Et vous avez la spiritualité qui est là avec vous. Donc, on vous demande, bien entendu, de travailler votre confiance en vous, de savoir lâcher, comme on a le lâcher prise ici, on doit absolument reprendre confiance en soi. Donc, confiance en vous, vous allez pouvoir développer des choses que vous aimez, mais que vous n'osiez pas avant faire. Donc, d'où c'est important vraiment de travailler cette confiance en vous. Alors, vous avez la fragilité et on dit, je dois me dépasser. Ah, c'est important de se dépasser. C'est important. euh, je sais que des fois c'est dur, mais des fois il faut aller travailler sur sa fragilité. Bien entendu qu'il y a des situations qui sont des fois difficiles à aborder et qui nous fragilisent parce qu'on était déjà fragile avant, parce qu'on n'a pas eu ce qu'il fallait quand on était petit. Tout vient de l'enfance déjà de un, de toute façon. Et cette fragilité ici, on dit vraiment que c'est important de mettre des mots dessus et de travailler dessus et de l'accepter aussi, hein. Il faut accepter qu'on est hypersensible et que qu'on ne sait pas tout encaisser. Ok, faut accepter. Nous avons l'aura subtile mentale ici, c'est le solaire, ici c'est les pensées et la petite phrase c'est j'aime. Qu'est-ce que vous aimez? Que voulez-vous faire? Quelles sont vos pensées? Donc c'est le mental ici. Donc il est important de travailler sur son mental. Vous avez la grande protection ici. Il est important de travailler sur votre mental. D'avoir, quand on dit j'ai un mental d'acier, j'ai un bon mental, c'est important. C'est important de, bien sûr qu'on fait place à l'émotion, mais le mental et les émotions, mental plus émotion, veut dire équilibre. Donc, ça va être un équilibre pour vous de pouvoir travailler l'aura subtile du mental. Alors, on a les émotions ici. Je bouge le poids des émotions. Donc, c'est important de bouger le poids de ces émotions. Euh, on porte souvent nos émotions, on a mal au cou, mal aux épaules, on a mal dans le bas du dos, on est noué dans l'estomac, on a mal au cœur. Ben, tout ça, c'est nos émotions. C'est les émotions qui parlent dans votre corps. C'est un peu comme, vous savez, je sais pas, il y a certaines personnes qui ont la fibromyalgie et ils ont mal tout leur corps, certains points de leur corps. Il faut savoir que les émotions, c'est ça les émotions aussi. C'est des émotions qui vont se loger dans votre corps. Et quand on fait un soin Reiki,
ok? On va petit à petit gratter les couches et on va déloger les émotions qui vous font mal et qui vous perturbent dans votre vie, ok? Alors, on a la rencontre ici. Je vais à la rencontre de mon être, hein, et ça c'est très important. Nous avons la purification de nouveau ici. Alors, aller à la rencontre de son être, c'est important. D'apprendre à d'abord à bien, bien se connaître. Ce que je vous dis ici, c'est important parce que on ne peut pas faire un travail sur quelqu'un si on ne se connaît pas de long à large, si on ne soigne pas soi-même déjà ses problèmes, ses émotions, ses tristesses. C'est important. Se rencontrer, aller à sa rencontre pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Donc, faites un travail de personnalité, faites un travail sur vous pour pouvoir, peut-être après, si c'est votre souhait, travailler sur quelqu'un d'autre. Le changement, je change, pardon, ma façon d'être. Nous avons la purification ici. Alors, le changement est très important aussi. Ça va aussi de soi avec la rencontre ici. Aller dans le changement, euh, c'est ben, sortir aussi de nouveau de sa zone de confort. C'est pas facile. On a mal au ventre, on ne dort pas, on est tracassé. Est-ce qu'on va y arriver? Comment je dois faire? Voilà, c'est plein de questions ici qui sont importantes de se dire comment je peux changer. Comment je peux changer ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon de penser. Tout ça, c'est important, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie, des fois, complète. À un moment donné, il est temps de prendre des décisions qui va changer tout pour vous. Ça, c'est important. Alors, on a l'équilibre. J'équilibre ma vie avec la bénédiction que nous avons ici. Ça aussi, c'est important. Il faut équilibrer sa vie en faisant tout cela, en faisant, déjà, si je prends ces trois cartes-là, d'aller à sa rencontre, faire des changements et équilibrer sa vie, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Donc, tout cela, quand vous le savez, c'est d'en prendre note. J'équilibre ma vie, je vais dans le changement et je vais à ma rencontre. Et tout cela, vous allez le faire avec quelqu'un. Que ce soit dans l'énergétique, que ce soit un psychologue, un psychiatre, votre médecin traitant. Allez dans ce changement le plus total, allez dans l'équilibre, c'est important de se retrouver. Alors, un message ici des anges, de la protection, qui dit silence. Prends du repos, le silence t'invite à écouter ton cœur. Voilà. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui est bon pour vous. S'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, quittez-les. Quittez ces situations qui vous rendent malade. Ne restez pas là-dedans. C'est mauvais. C'est mauvais pour le mental, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour tout votre être, tout simplement. Donc voilà ici, ce message, il est profond et il est important de se dire que en silence, quittez, quittez ce qui vous fait mal au cœur. Quittez. Nous avons la réconciliation, se réconcilier avec soi-même, avec la grande protection. Ça aussi, à un moment donné, euh, quand vous avez fait un travail sur vous, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Voilà, ça c'est bien. Se réconcilier avec soi-même, se comprendre, s'aimer, aller dans l'équilibre, tout ça, ça va ensemble. Et ici, une fois que vous avez fait ça et que vous avez équilibré votre vie, vous pouvez vous réconcilier. C'est marrant, on dirait qu'elles se suivent, en fait, mais elles se suivent pas. Tout est mélangé, mais c'est parlant.
c'est parlant parce qu'on va vraiment dans l'évolution ici. Et aller dans l'évolution, on va dans la réconciliation avec soi-même. C'est important de le faire. Alors ici, on a le chakra du cœur, le quatrième chakra. C'est la paix, l'amour et la joie. Et c'est aussi une manière de travailler sur soi. C'est peut-être une carte qui va sortir aussi par rapport à la réconciliation, de se dire, ben, je vais euh, me réconcilier avec moi-même, penser mes blessures dans mon cœur, le trou qu'il y a dans mon cœur, et je vais ici dans la paix, la joie et l'amour. Ici, vraiment, c'est important. Nous avons l'ange Gabriel, la force et l'écoute et la paix. Donc ça aussi, on va vous demander de faire appel à l'archange Gabriel, qui est l'archange aussi euh, de la maladie, et vous aider à guérir aussi, et d'aller dans la force et l'écoute. Ok. Donc ça, c'est la force et l'écoute, c'est important aussi d'appeler l'archange Gabriel. Alors ici, on retourne dans l'aura subtile spirituelle de la couronne au-dessus. Et ici, c'est la divinité et c'est je comprends. La phrase, c'est je comprends. Donc vous allez dans la divinité, dans la paix elle est là. Et qu'est-ce que vous avez à comprendre? Et on creuse et on va chercher. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Quelle erreur vous ne voulez plus faire? Donc c'est ça, c'est important aussi de travailler cette aura. C'est important de travailler un tout, c'est un tout en fait. Un travail de l'aura, un travail du chakra, un travail de vous-même. Tout ça vont ensemble. Et je prends une dernière carte, c'est la réussite. Tu peux te faire, c'est un message, tu peux te faire confiance, la réussite est à tes pieds. Donc ici, voilà. Faites-vous confiance, allez dans ce que vous aimez, vous avez une richesse en vous que vous ne soupçonnez pas. Et ici, en ouvrant toutes ces portes de la confiance et de la réussite, ben, la réussite arrive à vous. C'est important de savoir que cette réussite arrive à vous. OK? Donc voilà, j'ai terminé aujourd'hui mes explications de, de l'aura, euh, franchement, de l'oracle de guérison de Lisa. J'essaye de vous faire comprendre quel est cet oracle, comment vous pouvez le travailler. Moi, évidemment, moi, ce que je ressens par rapport à mes cartes, les mots que je mets dessus, la souffrance qui en sort et puis la guérison. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie, prenez soin de vous, je vous embrasse et à demain. Au revoir tout le monde.